Ma mère était une femme qui était victime de violences conjugales et qui est restée mariée malgré tout. Et moi, jeune femme, jeune fille, je la regardais subir, elle me l'avait avoué, et je la regardais impuissante parce qu'elle pensait ne pas avoir d'autre choix. Alors, le titre « Être mariée n'est pas le plan A », c'est le titre qu'il fallait parce que j'estime que ce n'est pas le plan. Même en tant que femme mariée, je ne me définis pas en tant que femme mariée, j'ai d'autres plans. Et parce que j'ai l'impression que, pas une simple impression, la société met énormément de pression sur les femmes, les jeunes femmes, même les petites filles. On nous pousse à nous marier à n'importe quel prix, avec n'importe qui, et surtout quand on va avoir 30 ans. C'était important de rejeter cette injonction, de la déconstruire et de dire au monde, qu'être marié pour une femme n'est pas le plan A. Il y a 25, 26 autres plans pour s'accomplir, pour s'épanouir. C'est pour ça que j'ai proposé ce livre. Le mariage de ma mère a été le point déclencheur de ce livre. Ma mère était une femme qui était victime de violences conjugales et qui est restée mariée malgré tout. Et moi, jeune femme, jeune fille, je la regardais subir, elle me l'avait avoué, et je la regardais impuissante parce qu'elle pensait ne pas avoir d'autre choix que de rester mariée. Et quand je décortique le mariage de ma mère, je vois qu'il ressemble au mariage de millions d'autres jeunes femmes. Et aussi, mon entourage, mes tantes, mes amies, les femmes que je mentore, que je coach, elles ont à peu près toutes le même mariage. Donc, lorsque je vois tous les dégâts que la société ou l'institution telle qu'elle est conçue fait dans la vie des femmes, je me dis, il faut que quelqu'un ait le courage de toucher cette institution sacrée qu'est le mariage et de dire stop, il faut revoir les choses, il faut repenser les choses. Être marié n'est pas le plan A. Parce que la société, elle n'aime pas changer les choses. C'est le statu quo. Le mariage a été conçu depuis des centaines d'années. C'est comme ça, rien ne doit changer. C'est pour ça qu'on pousse encore les femmes à se marier, les jeunes femmes à se marier. C'est pour cela qu'on va voir que les mères, les pères deviennent les gardiens de ce message-là. Ma fille, tu vas avoir 30 ans, marie-toi. Ma fille, tu es médecin, tu es scientifique, tu es millionnaire, mais est-ce que tu es mariée? Où est ton mari? On pousse encore toutes les femmes, tous les enfants, les jeunes femmes à se marier. Mais il faut justement des personnes qui sont assez woke, j'aime le dire, qui sont assez déconstruites pour dire stop, oh là, on ne peut pas continuer à bâtir une société comme ça, à pousser des femmes, des hommes un peu plus, voilà, il faut être modéré, les femmes à faire des choix qu'elles ne comprennent pas, qu'elles subissent et qui tuent leurs rêves. Il faut repenser tout cela. Et parce que aussi, je peux le dire, le mariage a été conçu pour que les femmes appartiennent aux hommes. Il faut qu'on revoie ça. Dans le mariage, les femmes perdent leur nom de famille, leur identité. Les femmes mettent sur pause leur carrière, des fois mettent sur pause leur diplôme pour s'occuper de leur mari et de leur famille. Il faut qu'on le revoie. On ne peut pas continuer à avoir une société qui évolue comme ça. Dans mon ouvrage, j'ai 26 plans de A à Z. Le mariage est le plan M, donc le 13e plan. Il est bien placé au milieu, c'est-à-dire qu'il y a 13 plans avant de se marier et 13 plans après être marié. Donc ça veut dire qu'on ne se définit pas, la vie ne s'arrête pas au mariage. Avant, il y a le plan A, par exemple, qui est s'aimer. J'estime qu'on ne peut pas aimer les autres sans s'aimer soi-même. Et on est dans une société qui est misogyne, qui ne veut pas que les femmes s'aiment, surtout les femmes noires. On subit énormément de misogynie noire, donc racisme et misogynie à la fois. Le plan B, je propose de briser des cycles, parce que nous sommes des gardiennes de cycles qui broient des femmes, qui broient des enfants, des cycles de violence, de silence, de honte. Il faut les briser pour se libérer. Et énormément d'autres plans. J'ai le plan E, épargner, par exemple. J'estime que les femmes ont un vrai problème avec l'argent. On n'a pas éduqué financièrement nos filles, nos hommes également. Si on ne connaît pas la valeur de l'argent, on ne peut pas commencer à penser à se marier. Il y a 13 plans avant le mariage. Même le plan M, j'aurais pu choisir militer. Okay? Mais j'ai parlé du mariage et après le mariage, la vie continue. Oui, c'est important que la réussite personnelle, la réussite spirituelle devance
le mariage. Parce que si on ne se connaît pas, si on ne guérit pas de ses blessures, on ne peut pas être un bon partenaire ou une bonne partenaire. Il y a trop de personnes brisées, perdues, aliénées qui se retrouvent dans un mariage, qui se retrouvent en couple. Et ces personnes se font du mal, font mal à leurs partenaires et font mal à leurs enfants. Il faut savoir se nourrir pour que l'autre n'ait pas la toute-puissance de te donner à manger. Une personne qui peut te nourrir en tant que femme peut aussi t'affamer quand elle veut. Il faut aussi avoir un métier. Parce que nous sommes dans une société capitaliste, nous avons tout le temps besoin d'argent, nous avons besoin d'être épanouis, de nous définir, il te faut un métier. Si ça ne va pas, si ton pourvoyeur, si ton provider, comme on aime dire, il s'arrête, tu continues, tu es sur le marché du travail, tu peux prendre soin de toi et de tes enfants. C'est important avant de penser mariage, même être en couple, de savoir qui on est, d'avoir réussi spirituellement, professionnellement. C'est important pour les femmes. Ceux et celles qui sont déjà mariés comprennent très bien. Surtout celles, les femmes mariées. Je vais donner l'exemple de Sophie Basile, qui est une femme mariée, accomplie, qui est entrepreneur, directrice d'une compagnie. Elle est mariée et elle me dit, même mariée, le mariage n'est pas mon plan A. Elle continue, elle a d'autres rêves, elle veut écrire son livre, elle veut racheter notre entreprise. J'ai aussi une autre femme, Astrid, qui est mariée depuis 25 ans. Elle m'a dit, même après 25 ans de mariage, le mariage n'est pas le plan A. Moi, je suis une femme mariée déjà. Je suis l'exemple parfait de la personne pour qui être mariée n'est pas le plan A. Je suis mariée, je suis mère de 3 filles et pourtant j'ai d'autres rêves grandioses. J'ai écrit un livre, je suis entrepreneur. Il y a énormément de choses à faire. Et si le mariage s'arrête, ce n'est pas la fin du monde. Ça a été une belle expérience de vie. Je tire les leçons à tirer et je continue d'accomplir mon rêve. Pour moi, la bonne manière d'aborder le mariage, ce serait d'être conscient des inégalités que subissent les femmes. On ne peut pas reproduire dans le mariage la souffrance déjà des femmes, la misogynie ambiante. Il faut qu'il y ait 2 partenaires qui soient conscients de cette réalité et qui doivent comprendre qu'une femme doit être protégée dans un système qui n'est pas le sien. Nous sommes dans un patriarcat, ce qui veut dire que le système a été conçu pour que les hommes soient en avant, pour que l'intérêt des hommes, le plaisir des hommes soient pris en compte au lieu de ceux des femmes. Donc, des partenaires conscients de cette réalité vont avoir un mariage plus épanoui. La femme ne va pas se dire « Eh bien, je me suis mariée, je dois mettre mes rêves sur pause, il n'y a pas de place pour 2 écrivains dans un foyer. » Il y a de la place pour de la lumière, pour tout le monde, pour qu'on brille. Si on a un mariage qui est repensé dans sa base, où on ne parle pas de soumission de la femme, où on ne voit pas la femme comme la possession de son mari, on aura des femmes qui ne divorceront plus. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des divorces sont initiés par les femmes. Si on a un mariage où les 2 sont conscients, où l'homme est conscient qu'il y a trop de charge mentale pour les femmes, que le stress et la charge mentale tuent les femmes à petit feu, eh bien, on aura des femmes plus reposées, des femmes plus épanouies. Si on a des hommes qui comprennent que la masculinité toxique fait du mal au sein du couple, ils vont faire des thérapies, ils vont guérir. Nous aurons moins de violences conjugales, moins de féminicides. Donc, un mariage repensé dans sa base est un mariage réussi, épanoui pour tout le monde. C'était un objectif parce que dans le plan Q, questionner, et le plan D, déconstruire, j'ai vraiment touché tous les sujets. Par exemple, la religion, les religions abrahamiques. C'est important de questionner les choses. C'est important de comprendre pourquoi ceux avant nous qui avaient écrit des traditions, qui avaient écrit des lois, l'avaient fait. C'est quoi l'intérêt? Ils protégeaient qui? Donc, je prône un retour vers la spiritualité ancestrale aussi, même si tu ne l'acceptes pas, mais essaie de la comprendre. Parce que moi, j'ai été éduquée dans une religion purement chrétienne. Je ne connais rien du vaudou, par exemple. Et pourtant, le vaudou fait partie de ma culture. On nous a fait avoir peur du vaudou et d'autres spiritualités. Je souhaite que les jeunes femmes, les jeunes générations ou les adultes et les jeunes hommes, qu'ils n'aient pas de barrières dans leur façon de penser, qu'ils peuvent questionner tout ce qui a été établi, toutes les pensées reçues, toutes les lois qui ont été écrites et qui n'ont pas été forcément à la faveur d'êtres humains ou pour qui défendaient les intérêts d'êtres humains. Donc voilà, je veux intellectuellement vous challenger sur tous les sujets. Rien n'a été laissé au hasard.
Oui, j'ai un exemple concret, j'en ai plein déjà parce que aujourd'hui j'ai vendu des centaines d'exemplaires jusqu'à présent, après un mois, je suis très fière de cela. Donc j'ai un exemple concret d'une mère célibataire qui voulait à tout prix chercher un père pour son enfant. Et je lui ai dit, attention, attention ma fille, va lire mon livre. Parce que cette course effrénée à chercher des pères, une figure paternelle, coûte que coûte, fait plus de mal aux familles, aux enfants que tu ne le penses. Et que je lui ai expliqué, et elle l'a vu dans mon livre, une mère avec son enfant est une famille parfaite. Une mère seule avec son enfant. Donc, elle a compris, elle s'est posée, elle a compris l'urgence d'éduquer son enfant, de lui apporter de l'amour et de prendre le temps. Parce que quand tu fais rentrer n'importe qui dans ton foyer, ça peut être un pédocriminel, ça peut être quelqu'un de violent. Donc, il faut faire attention. Elle a compris que une femme peut se définir, peut être accomplie, peut être puissante seule avec son enfant et que le mariage peut attendre. Ouf, il y a tellement de projets, j'ai tellement de livres dans ma tête, donc évidemment qu'il y a un autre livre en préparation, pas tout de suite, déjà ce livre est sorti il y a un mois. J'ai des conférences prévues autour du livre, j'ai d'autres ventes signatures aux États-Unis et aussi au Canada, donc j'espère en Haïti bientôt. Les ateliers à animer pour aider les femmes à mieux comprendre, à mieux s'épanouir, à mieux s'émanciper. J'ai aussi, voilà, j'ai vraiment énormément de projets, des conférences à organiser. Franchement, je croule sous les projets après ce livre.